Imaginez qu'une seule phrase, un seul mensonge, puisse influencer des millions de personnes, changer le cours d'une élection ou même mettre des vies en danger. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est la réalité de notre époque numérique, où une fausse information peut faire le tour du monde en quelques heures. Mais que se passe-t-il vraiment quand quelqu'un décide délibérément de mentir à grande échelle? En 2016, une simple rumeur sur les réseaux sociaux a contribué à changer l'histoire politique mondiale. En 2020, des théories du complot ont coûté des vies humaines. Et aujourd'hui, pendant que vous regardez cette vidéo, des milliers de fausses informations sont créées et diffusées volontairement. Bienvenue dans l'univers obscur de la désinformation. Pour comprendre ce qui arrive à une fausse information diffusée volontairement, il faut d'abord comprendre ce qui la distingue d'une simple erreur. La désinformation, contrairement à la mésinformation, est un acte délibéré. C'est un mensonge conscient, calculé, avec un objectif précis. Vladimir Volkov, expert en désinformation, l'a défini comme la manipulation de l'opinion publique à des fins politiques, avec une information traitée par des moyens détournés. Mais cette définition, datant de 1997, semble presque naïve face à l'ampleur du phénomène aujourd'hui. Car la désinformation moderne ne se contente plus de mentir. Elle utilise 6 tactiques redoutablement efficaces, identifiées par le Parlement européen. La première, jouer avec nos émotions. Un contenu qui provoque la colère ou la peur sera partagé 6 fois plus qu'une information factuelle neutre. Pourquoi? Parce que l'émotion court-circuite notre esprit critique. La deuxième tactique, la polarisation. Amplifier les positions extrêmes tout en réduisant au silence les voix modérées. L'objectif n'est pas de convaincre, mais de diviser, de transformer le débat en guerre de tranchées où chaque camp se radicalise. Mais la plus perverse de toutes, c'est l'inondation informationnelle. Submerger le public avec des versions contradictoires d'une même histoire jusqu'à ce qu'il renonce à chercher la vérité. Quand tout devient flou, quand plus rien n'est certain, la désinformation a gagné. Une fois créée, la fausse information entame son voyage. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle ne se propage pas au hasard. Elle suit des règles précises, presque mathématiques, que les chercheurs du MIT ont étudiées en analysant 126 000 histoires diffusées sur Twitter entre 2006 et 2017. Leur découverte est troublante. Les fausses nouvelles se propagent 6 fois plus vite que les vraies. Elles atteignent 1500 personnes en moyenne, contre 1000 pour une information vérifiée. Et le plus inquiétant, ce ne sont pas les bots qui les diffusent principalement, mais bien des humains. Pourquoi sommes-nous si prompts à partager le faux? La réponse tient en 3 mots, nouveauté, émotion, confirmation. Notre cerveau est programmé pour réagir à l'inédit, à ce qui nous surprend. Les fausses informations exploitent cette faille en proposant des révélations sensationnelles, des complots cachés, des vérités qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Prenons l'exemple de Cambridge Analytica. Cette société a réussi à influencer potentiellement 87 millions d'utilisateurs Facebook en créant des profils psychologiques détaillés. Leur méthode? Diffuser des informations personnalisées, adaptées aux biais cognitifs de chaque individu. Une fausse information sur l'immigration pour les électeurs anxieux, une théorie du complot sur les élites pour les déçus du système. Le résultat? Une propagation exponentielle où chaque partage renforce la crédibilité apparente du mensonge. Car nous faisons confiance à nos proches. Si mon ami partage une information, elle doit être vraie, non? Mais que se passe-t-il quand la fausse information sort des écrans pour entrer dans la réalité? Les conséquences ne sont plus virtuelles, elles deviennent tragiquement concrètes. En 2020, l'Organisation mondiale de la santé a identifié une infodémie parallèle à la pandémie de Covid-19. Des centaines de personnes sont mortes après avoir ingéré de l'eau de Javel ou de l'alcool à friction, convaincues par de fausses informations circulant sur les réseaux sociaux. En Iran, plus de 700 personnes ont été empoisonnées par du méthanol présenté comme un remède miracle. La désinformation tue littéralement, mais ses effets vont bien au-delà de la santé publique. Elle s'attaque au fondement même de nos sociétés démocratiques. Quand les citoyens ne peuvent plus distinguer le vrai du faux, comment peuvent-ils faire des choix éclairés? L'exemple le plus frappant reste l'assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021. Des milliers de personnes, convaincues par des mois de désinformation sur une élection prétendument volée, ont tenté de renverser le résultat démocratique. 5 morts, des centaines de blessés et une démocratie ébranlée. Tout cela à cause de mensonges répétés en boucle. Mais la désinformation ne se contente pas de créer des événements dramatiques. Elle agit comme un poison lent qui érode la confiance sociale.
Selon une étude de l'Université d'Oxford, 73% des personnes exposées régulièrement à la désinformation développent des symptômes d'anxiété et de confusion. Elles perdent confiance dans les institutions, dans les médias et finalement dans leurs concitoyens. C'est exactement l'objectif recherché par ceux qui orchestrent ces campagnes. Diviser pour mieux régner. Créer le chaos pour proposer ensuite leurs solutions autoritaires. Derrière chaque campagne de désinformation massive se cachent des architectes de l'ombre. Qui sont-ils ? Quelles sont leurs motivations? Et surtout, comment opèrent-ils? Première catégorie, les États autoritaires. La Russie, avec son agence de troll Internet Research Agency, a perfectionné l'art de la désinformation géopolitique. Leur méthode? Créer de faux comptes sur les réseaux sociaux, imiter des citoyens ordinaires et diffuser des messages diviseurs dans les pays cibles. L'opération Doppelganger, découverte en 2023, utilisait de faux sites web imitant parfaitement des médias légitimes pour diffuser de la propagande pro-russe. Deuxième catégorie, les entrepreneurs du mensonge. Des individus ou des groupes qui monétisent la désinformation. Ils créent des sites web sensationnalistes, génèrent du trafic avec des fausses nouvelles accrocheuses et empochent les revenus publicitaires. En Macédoine, des adolescents ont gagné des milliers d'euros en créant de faux articles sur l'élection américaine de 2016. Troisième catégorie, les idéologues. Convaincus de détenir la vérité, ils utilisent la désinformation pour éveiller les consciences. Mouvements anti-vaccins, théoriciens du complot, extrémistes politiques. Ils ne montent pas par cynisme, mais par conviction, ce qui les rend peut-être encore plus dangereux. Mais le plus troublant, c'est que ces acteurs ne travaillent plus en vase clos. Ils forment des écosystèmes complexes où se mélangent intérêts géopolitiques, profits économiques et fanatisme idéologique. Une fausse information créée par un troll russe peut être amplifiée par un site conspirationniste américain, puis relayée par des influenceurs européens sincèrement convaincus. Cette industrialisation du mensonge transforme la désinformation en arme de destruction massive de la vérité. Face à cette hydre informationnelle qui repousse deux têtes quand on en coupe une, que peut-on faire ? La lutte contre la désinformation se joue sur plusieurs fronts et chacun de nous a un rôle à jouer. Premier front, l'éducation aux médias. Apprendre à décoder l'information, à vérifier les sources, à reconnaître les biais cognitifs. En Finlande, pays le moins touché par la désinformation selon l'index de résistance aux fake news, l'éducation critique aux médias est enseignée dès l'école primaire. Résultat, les citoyens finlandais sont parmi les plus aptes à identifier les fausses informations. Deuxième front, la technologie. Les plateformes développent des algorithmes de détection, des systèmes de fact-checking automatisés, des labels d'avertissement. Mais c'est un jeu du chat et de la souris. Les créateurs de désinformation s'adaptent constamment, trouvent de nouvelles failles, inventent de nouvelles techniques. Troisième front, la régulation. L'Union européenne a adopté le Digital Services Act, qui oblige les plateformes à lutter plus activement contre la désinformation. Mais comment réguler sans censurer ? Comment protéger la vérité sans menacer la liberté d'expression ? C'est l'équilibre le plus délicat de notre époque. Quatrième front, nous, citoyens. Car la meilleure défense contre la désinformation, c'est notre esprit critique. Avant de partager une information, posons-nous 3 questions simples. Qui dit cela ? Quelles sont ses sources ? Cela confirme-t-il mes croyances de manière trop parfaite ? Parce que oui, nous sommes tous vulnérables. Même les experts tombent parfois dans le piège. La différence, c'est la capacité à douter, à vérifier, à accepter qu'on puisse se tromper. Alors, que devient une fausse information diffusée volontairement ? Elle devient un virus de l'esprit qui se propage plus vite que la vérité, qui divise nos sociétés, qui tue parfois et qui menace les fondements de notre démocratie. Mais elle devient aussi un révélateur de notre époque. Elle nous montre à quel point nous sommes interconnectés, à quel point l'information est devenue une arme et à quel point notre vigilance est précieuse. Car face aux architectes du mensonge, nous avons un pouvoir, celui de choisir. Choisir de vérifier avant de partager. Choisir la nuance plutôt que l'extrême. Choisir la vérité, même quand elle dérange. La bataille pour l'information n'est pas perdue. Elle ne fait que commencer. Et vous, de quel côté choisirez-vous d'être ? Si cette enquête vous a ouvert les yeux sur les enjeux de la désinformation, abonnez-vous à DocuDécryptage pour ne manquer aucune de nos investigations sur les défis de notre époque numérique. Et vous, avez-vous déjà été victime de désinformation ? Racontez-nous en commentaire.